Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler des 5 types de chercheurs que l'on retrouve dans le milieu académique. On en connaît au moins un dans notre entourage. Et si tu n'en connais aucun, alors c'est peut-être toi, ce chercheur-là. Reste jusqu'à la fin parce que je vais aussi te parler du chercheur ultime, celui-là qui sauve des vies, celui-là qui transforme le monde et qui laisse une empreinte sur l'humanité. Le premier type de chercheur, c'est tout simplement le helper. C'est bien l'altruiste oublié. Le helper, c'est celui qui aide tout le monde, tout le temps, pour tout et même pour rien. C'est celui-là qui est toujours là pour relire le papier à la dernière minute, pour donner un coup de main au laboratoire, pour répondre aux emails à ta place, pour t'aider dans tout ce que tu dois faire, pour te seconder, pour t'assister. Oui, il est dans tout. Il est effectivement dans tout. C'est super, n'est-ce pas? C'est super d'avoir un ami comme ça, un collaborateur comme ça qui est toujours, on sait qu'on peut compter sur ce collaborateur-là. Sauf que le helper, c'est ce chercheur qui donne tout pour les autres et il s'oublie. Il s'oublie et après, il ne sait plus comment s'aider, comment progresser dans ses propres projets, comment planifier sa carrière et donc sa propre carrière est souvent au ralenti ou alors en pause. Il se retrouve parfois coincé à faire des petits pas pendant que les autres récoltent le fruit de son travail et de son aide. Et donc, l'inconvénient, tu l'auras bien compris, c'est que c'est un chercheur qui se sentira souvent frustré de ne pas avoir pu réaliser ses propres ambitions. Et si tu te reconnais là-dedans, fais attention. Fais attention parce qu'il est peut-être temps de penser à toi. Il est peut-être temps de commencer à dire non et surtout beaucoup de non pour pouvoir te recentrer sur ce qui est réellement important pour toi et ce qui compte vraiment pour ton avenir. Dans le deuxième type de chercheur, c'est le surpris. Le surpris, alors, le syndrome, celui qui a le syndrome de l'imposteur personnifié. Ça veut dire qu'on entend souvent parler du syndrome de l'imposteur. Et bah, celui-là, c'est celui il personnifie le syndrome de l'imposteur. C'est celui-là qui est toujours choqué d'être où il est. Il se dit toujours, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait de spécial, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je fais ici? C'est pas ma place. Il a toujours l'impression d'avoir volé sa place, d'être toujours en train de douter de ses compétences, même quand on lui fait un compliment, même quand on lui fait des accolades, même quand on lui dit qu'il a bien travaillé, il a bien fait son speech ou son article, même quand il a eu une publication, même quand il a eu une récompense, il est toujours en train de se sous-estimer. Il n'ose pas viser plus haut. Il se limite tout seul. Il s'enferme dans une boîte tout seul et donc il n'exploite pas suffisamment son plein potentiel. Et ce qu'il faut faire dans ce cas, c'est de dépasser cette voie intérieure et de prendre conscience que tu as réellement, tu as des compétences requises pour exceller au plus haut niveau et de te donner les moyens de briller au niveau pour permettre au monde de voir ta lumière. Donc moi, je te conseille, si tu te retrouves dans cette posture, c'est vraiment de te dire, le monde doit savoir pourquoi est-ce que tu as créé et tu dois te libérer, tu dois oser, tu dois accepter que toi aussi tu peux faire de belles choses. Le troisième type de chercheur, alors, c'est l'individualiste. Je pense que on est d'accord qu'il y a toujours des chercheurs et certains qui travaillent toujours dans leur coin, qui sont hyper forts, mais le travail dur, déterminés, ils sont visionnaires, ils sont passionnés, mais ils font des travaux mais d'arrache-pied qui sont incroyables. Mais tout ça en solo. Mais tu connais l'adage. Si tu veux aller vite, va tout seul. Si tu veux aller loin, va ensemble. Et bah, tu l'as compris, c'est que ce défaut principal de l'individualiste, c'est qu'il a des problèmes soit de la communication, soit de networking. Il ne sait pas bien socialiser avec les gens ou alors entretenir des relations sincères et authentiques avec d'autres. Parce qu'en réalité, ce sont ces relations sincères et authentiques qui lui permettront d'aller plus loin et non plus vite. Si tu es dans ce cas, certes, tu progresses, certes, tu avances, tu penses même que tu avances très vite, mais je te rassure que tu avances plus lentement, en fait. Parce que ta vitesse de croisière va s'estomper avec le temps et là, tu auras besoin de portée. Et la portée ne viendra pas de ton aide, elle viendra du support que tu recevras des autres. Elle viendra de l'accompagnement, des conseils, des motivations, des encouragements que tu recevras de ceux-là que tu auras rencontrés dans ton parcours. Donc, il faudrait que tu fasses attention. Sinon, tu risques de manquer aussi des opportunités dans le futur. Tu ne te mets pas déjà, tu n'essaies pas de créer
d'établir des relations sincères avec d'autres personnes, eh bien, tu risques de passer à côté de beaucoup d'opportunités plus tard. Et même actuellement, même tu peux même rater déjà d'autres opportunités parce que tu as une vision certes sincère d'où tu vas, mais tu ne sais pas si où tu vas, c'est le chemin où tu vas aller. Donc, parfois, en collaborant avec d'autres personnes, ils mentionnent des éléments, ils te font faire des choses qui te permettent de revoir une facette de toi que tu n'avais jamais vue et que tu aimes même plus que celle que tu fais actuellement. Donc, c'est important de savoir s'ouvrir aux autres pour aller plus loin. Alors, le quatrième type de chercheur, celui-ci, c'est mon préféré, c'est le parleur. Le parleur, mais on l'appelle le talkative. Mais il est partout, il est toujours en train de tchatcher avec là, il est toujours en train de causer, de discuter dans toutes les conférences, il est toujours en train de causer avec des gens, de parler ici, d'avoir toujours un réseau, des contacts, des collaborations. Il sait comment utiliser son réseau d'ailleurs. Il sait aussi comment faire pour rencontrer les gens, pour utiliser ça comme un levier pour avoir d'autres opportunités. Mais sauf que, ils ont souvent un défaut, c'est le parleur a souvent un défaut, c'est qu'il est aussi parfois très égoïste. Bizarrement, il aime faire du réseautage, il aime recevoir des autres, mais il est aussi très égoïste. Ça veut dire que il aura du mal parfois à partager ce qu'il sait. Il aura parfois du mal à s'orienter pour dire je vais t'aider sans attendre rien en retour. Parfois, il a aussi du mal. Et d'autre part, le parleur, c'est aussi, comme il fait beaucoup de réseautage, ça veut dire qu'il est beaucoup greffé à des choses à des projets, à des initiatives qui viennent d'autres personnes et non qui ne sont les siennes. Ça fait qu'il reçoit beaucoup d'autres et il fait beaucoup les choses d'autres personnes sans jamais avoir une vision propre pour ce que lui veut faire. Et c'est bien plus tard qu'il réalise que, mais attends, tout ce que je fais là, c'est parce que j'étais avec tel, j'étais avec tel, j'étais avec tel. Maintenant, je suis tout seul. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'aime faire? Il n'aura plus le temps de se poser cette question. C'est-à-dire qu'il n'a pas une vision claire pour lui-même. Et ça peut également le ralentir quand il devra vraiment se concentrer, surtout quand il doit s'établir en tant que chercheur senior. C'est à ce moment-là qu'il voit qu'il a des manquements, il a des limitations, il ne sait pas où il va. Et il voit qu'il a beaucoup travaillé avec des gens sans vraiment maîtriser ce qu'il voulait faire. Et c'est une grosse lacune, en plus du fait qu'il est aussi un peu égoïste par moment. Mais c'est bien d'avoir quelqu'un qui sache communiquer comme ça, parce qu'à l'opposé de l'individualiste, eh ben, le parleur, lui, sait bien networker, il a un fort réseau. Il sait utiliser son réseau pour avancer beaucoup plus vite que les autres. Et le cinquième type de chercheur, c'est le leader. Le leader est celui qui a une grande vision et qui sait inspirer les autres autour de lui. C'est simple. Il est empathique, il veut faire progresser son équipe, il est prêt à travailler dur pour y arriver, mais il a aussi parfois des faiblesses, notamment un manque de charisme ou de confiance en soi. C'est-à-dire qu'il peut avoir du mal à sortir de sa zone de confort lorsqu'on le met devant des situations très inconfortables. Il peut ne pas se sentir légitime aussi, comme celui du syndrome de l'imposteur, et soit en train de frémir au moment où il doit prendre l'autorité et avancer pour inspirer davantage. Pourtant, tout le monde le reconnaît comme un modèle de persévérance et de détermination. Alors, l'inconvénient, effectivement, du leader, tu l'as compris, c'est qu'il doit savoir se faire violence pour briser ses barrières personnelles. Et une fois qu'il le fait, il devient imparable. Mais s'il ne le fait pas, eh bien, il n'arrive pas à franchir le palier supérieur pour devenir, pour se transformer en chercheur ultime. Eh bien, le chercheur ultime qui est là, c'est tout simplement le visionnaire. Le visionnaire, c'est celui qu'on aspire tous à devenir. En fait, c'est celui que moi j'aspire à devenir. Maintenant, si toi aussi tu aspires à devenir visionnaire, eh bien, écoute-moi très bien. C'est que le visionnaire, c'est le leader qui a dépassé ses propres limites. Il a franchi tous les paliers des types de chercheurs que j'ai mentionnés. Il a atteint le niveau de leadership et il s'est surpassé pour se faire violence, pour faire des choses qu'il n'aime pas faire et les faire bien parce que le monde a besoin de son impact. Parce qu'il a commencé à prendre les défis, les challenges comme une opportunité d'apprendre et de grandir. Il ne se contente pas juste de suivre le chemin tracé, prédéterminé. Il crée carrément de nouveaux chantiers. Il redéfinit la normalité. Et donc, c'est ça le visionnaire. C'est ça le visionnaire. C'est celui qui brise le statu quo, qui change la donne. Il inspire, il innove et il fait avancer son domaine avec excellence. Alors, tu te reconnais dans lequel de ces types de chercheurs? Ou alors,
Peut-être que tu es dans plusieurs, c'est aussi possible. Tu peux avoir plusieurs personnalités, mais il y a au moins une personnalité dominante de ce type de chercheur que tu dois ressentir. Et peu importe le palier, sache que tu dois aspirer à devenir le chercheur visionnaire. C'est celui-là qui marque l'humanité. Si tu veux savoir comment devenir un visionnaire, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo avec d'autres personnes parce que oui, tu n'es pas le seul à vouloir te transformer. D'autres personnes aussi, d'autres chercheurs veulent se transformer. Alors partage-les à tes amis et surtout, ose rêver pour l'Afrique. À plus.